Sembla que una vegada Cioran va acusar Eliade de ser molt més religiós ell, Cioran, que no Eliade. És a dir, Eliade que es dedicava a les religions i Cioran, perquè eren amics però no eren gaire amics. Inclús es van robar unes nòvies, es veu que hi va haver una mica de lío entre ells, no sé si és veritat, però que l'acusació, o una exclamació, un exabrupte, no? Jo soc més religiós que tu, en el sentit propi de la paraula religiós, no? I l'altre feia antropologia, ciència, però no, per Cioran es considerava més profundament místic, i crec que ho era, segurament. Bonjour. Bonsoir. Non, étant donné que je suis dans cette salle la seule personne qui ait connu Cioran, je pense que c'est mieux que je dise quelque chose sur qui était l'homme. Et c'est d'autant plus important qu'en fait, si Cioran si on considère Cioran comme un penseur, c'est un penseur un peu on pourrait dire à la Socrate, c'est-à-dire que ce qu'il était une illustration, était une illustration de ce qu'il disait. Donc voilà, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que je vous raconte un peu qui était Cioran, enfin moi tel que je l'ai vu. Oui, alors j'ai connu Cioran en 1986 et la chose qui est assez drôle, c'est qu'en fait je me suis un peu retrouvé en fait dans Cioran. Je vais expliquer pourquoi. Quand j'ai même terminé le livre que j'ai fait sur Cioran, je me suis dit que j'aurais du mal à trouver quelqu'un avec qui j'ai autant d'affinités. Mais des affinités sur beaucoup de plans. Oui, c'était d'ailleurs un aveu difficile à se faire, puisque se dire je trouverais difficilement quelqu'un avec qui j'ai le plus de points communs. Le premier point commun que j'avais avec Cioran, c'est qu'en fait Cioran était un marginal. Alors, je tiens à ce terme, c'est-à-dire que Cioran n'a jamais travaillé dans sa vie entière en fait. Et souvent il me demandait aussi, il me dit mais comment faites-vous puisque... Ah oui d'accord, l'orienter comme ça? Moins, pas trop près. Ça va comme ça? Oui. Non, Cioran en fait n'a jamais occupé un seul emploi de sa vie. Et c'est aussi mon cas. C'est pas si simple que ça d'ailleurs. Enfin, j'en ai eu, j'ai été salarié un tout petit peu. Et alors, une des grandes discussions, une des grandes choses que me posait Cioran, c'était souvent de me demander, mais alors, comment faites-vous pour survivre? Et Cioran survivait assez bien. Alors, il faut expliquer qu'il avait, contrairement à la légende, Cioran a vécu toute sa vie avec une femme. Oui, la compagne de Cioran était une femme, une très belle femme. Quand il l'a connue, même, on aurait dit c'était presque sorti d'un film d'Hollywood. Et je crois d'ailleurs que Cioran a eu... c'est une histoire d'amour importante pour Cioran. Et c'est ce qui l'a fait vivre. Dans un entretien, il a même ironisé. Et il a dit que quelqu'un qui a vécu... donc elle était professeure dans un lycée d'Amblay. Elle s'appelait Simone Bouet. C'était une grande femme, très classe, beaucoup de classe. Elle n'était pas... elle s'est vengée après la mort de Cioran, parce qu'en fait, Cioran a mis beaucoup de côté. Cioran, quand il sortait, beaucoup de gens, même de ses amis, pensaient qu'il était célibataire. Or, en fait, il est resté avec cette femme, Simone Bouet, quasiment 50 ans. Et alors, dans un entretien, il a ironisé et il a dit, en fait, si quelqu'un vit au crochet d'une femme, comment on appelle ça? C'est un maquereau. Il dit,
d'une certaine façon, j'ai été aussi moi-même le maquereau de ma compagne. Oui, c'est dire d'ailleurs que Sioran avait une sorte d'humour noir, et en fait, c'est ce qu'on me reproche aussi. Quand je discute, en général, je dis exactement ce qu'il ne faut pas dire. Et donc, c'est aussi ça qui me rapprochait un peu avec Sioran, parce qu'il y avait une sorte de... Donc moi, j'ai connu un certain Sioran, c'est-à-dire celui que je reflétais, et donc ça n'est pas... Sioran est comme tous les êtres, il avait plusieurs identités. Moi, j'ai connu une identité de Sioran qui était en consonance avec peut-être la mienne. Et donc là, dans le Sioran que j'ai connu, il était très content que je dise qu'il était un dandy. Alors, je vais expliquer ce que j'entends par là. Un dandy, c'est pas quelque chose qui tient à l'habillement. Il y a un grand livre en France sur le dandysme, qui est le livre de Barbet d'Aurevilly, et dans lequel le dandysme même c'est la négation du vêtement. C'est-à-dire que c'est une attitude de vie. Et personnellement, c'est ce qui m'a le plus frappé et même intéressé chez Sioran, parce qu'il y avait cette idée, déjà dans le fait de refuser de travailler, puisqu'il aurait pu travailler. Et en fait, c'était une volonté de se consacrer entièrement à lui-même. Et je crois que ça, c'est personnellement ce qui m'a le plus retenu chez Sioran, parce que j'en ai tiré une sorte d'éthique de vie. Oui, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup plu chez Sioran, c'est quelqu'un qui ne faisait, qui ne faisait aucune concession, mais en réalité il en faisait, c'était beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que c'était aussi quelqu'un de très malin, avec beaucoup de couches, les unes derrière les autres. Et il avait comment dirais-je, je crois que le style qu'on loue beaucoup chez lui, et à juste titre, c'était pas seulement une recherche esthétique. C'est-à-dire que dans rechercher la perfection de style, c'est aussi essayer de vivre et d'apparaître le plus noble qu'on puisse. C'est-à-dire qu'il y avait dans le style chez Sioran, il y avait la volonté, comment dirais-je, de correspondre à la plus belle image qu'il pouvait avoir de lui. Et c'est ça que j'appellerais du dandysme, c'est-à-dire qu'on est très très loin de l'affectation vestimentaire. Là, on est dans une règle de vie. Et personnellement, moi c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai compris dans Sioran. Au fond, il m'a confirmé quelque chose que je recherchais aussi plus ou moins.